Bonjour Paul, donc on a un petit peu, on a fait connaissance. Absolument. Avec une expérience, certains moments d'expérience professionnelle qu'on partage d'une certaine façon. Absolument, ouais. Mais on s'en fout, on est là à San Francisco, on est là donc à TechCrunch Disrupt, et on est là pour Wikifun. Absolument, voilà. Donc Qu'est-ce que c'est? Alors Wikifun, c'est un guide de loisirs de proximité, et donc c'est toute l'information en loisirs qui tourne autour des lieux, des activités, des événements, des deals et des utilisateurs, des amis qu'on peut se faire à proximité. Voilà. Donc c'est quel que soit l'endroit où on va, tout l'écosystème loisirs et tous les loisirs à proximité. Alors qu'est-ce qui t'a pris? Alors en fait, on était il y a quelques années, nous, aux États-Unis en déplacement, donc j'étais en mission pour un groupe français, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de source d'information qui était concentrée uniquement sur cette partie loisirs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire entre adultes, où est-ce qu'on peut sortir le soir, etc. Il n'y avait pas de plateforme spécialisée avec une approche un peu systématique, quel que soit l'endroit, pour trouver et avoir un moyen d'accès à l'information. Et donc on a commencé à réfléchir un peu avec quelques amis, et puis après quelques années, voilà, on s'est engagé dans cette voie d'entrepreneuriat. On a commencé à monter cette grande plateforme collaborative, et aujourd'hui on a 20 000 contributeurs, donc on a plus de 20 000 professionnels qui alimentent du contenu, et plus de 1000 nouveaux qui rentrent tous les mois, donc voilà, ça accélère. 1000 par mois? 1000 par mois, et on est encore en train d'accélérer, donc il y a un gros mouvement qui se passe du côté de tous ces professionnels de loisirs à qui on amène des services de communication, de vente, dans des conditions très compétitives, puisque c'est un wiki, donc c'est collaboratif. Donc là, je pense qu'on a senti une petite secousse pendant l'interview, là. Et toi, tu es en train de sentir la secousse de l'attraction, en fait. En tout cas, on a effectivement, du côté de nos parties prenantes professionnelles, on a effectivement un mouvement d'accélération très très important. Voilà, et maintenant, on commence à développer des produits plus utilisateurs. C'est ce qu'on est venu lancer ici, c'est la partie Fun People, qui permet de se connecter en fait avec des utilisateurs qui partagent ses affinités à proximité. Voilà, donc avec un mode d'accès assez simple, c'est-à-dire je suis des établissements, ça configure mon profil, ça dit que je suis intéressé par l'équitation, la natation, du rafting, etc. Et donc je vais pouvoir rencontrer à proximité des personnes qui partagent mes centres d'intérêt. Donc le grand bonheur aussi, c'est d'être dans la mecque de la tech, comme on dit, entre geeks. TechCrunch Disrupt, est-ce que tu as rempli tes objectifs en fait? Écoute, oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il y a tout un écosystème, il y a plein de fondateurs de boîtes avec des idées extrêmement intéressantes, et chacun avec sa perspective de sujets qui sont de temps en temps connectés ou pas connectés, mais je trouve que c'est une expérience extrêmement enrichissante. Et puis alors on a eu quelques grands noms, on a Mark Zuckerberg qu'on a vu hier, et moi j'ai trouvé très sympa le fait qu'il donne un côté très sympathique et intelligent et dynamique, alors qu'il est souvent décrit comme quelqu'un d'un peu imbuvable et de hautain. Moi j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui vraiment avait des idées et une vraie énergie, donc j'ai trouvé ça très très sympa. Et puis ça permet de voir aussi un petit peu tous les business models naissants, ceux qui ont une vraie réalité économique, ceux qui sont un petit peu plus difficiles. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'ergonomie, du design, des choses fantastiques, je trouve. Les modèles économiques sont plus difficiles parce que les gros acteurs ne laissent pas forcément une place énorme. Donc voilà, c'est très intéressant, je trouve, pour accélérer dans la compréhension un peu de ce que sont les possibilités, où il ne faut pas aller. Voilà, c'est une belle expérience. Et puis peut-être trouver quelques investisseurs. Alors on a commencé à avoir effectivement des sollicitations, ça va très vite, c'est très impressionnant. Moi je trouve par rapport à la France, j'ai reçu des mails d'investisseurs qui me disent tiens Paul, voilà, dès que tu commences à faire un nouveau round, viens nous voir. Et comment ils ont eu ton email? Ils sont venus nous voir sur Startup Alley, donc ils ont vu, ils ont regardé, on a reçu 2 emails comme ça dans la foulée. Donc ça arrive qu'il y ait des investisseurs qui viennent traîner dans les allées, à des conférences de start-up. Absolument. D'accord. Voilà. Et puis j'ai trouvé très impressionnant aussi les représentations françaises. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de Français, il y a vraiment un vrai dynamisme du côté des entrepreneurs français. Beaucoup qui sont installés ici d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on arrive et tout le monde dit ah bah oui, je suis là depuis 3 ans, je suis là depuis 2 ans, je viens d'arriver. Mais il y a San Francisco. C'était avant les élections, hein, on est bien d'accord. C'est pas l'effet Hollande du tout. Il n'y a pas de commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. Non, je veux juste préciser. Non, bien sûr. On peut parler de la polémique des journalistes français qu'on n'a pas vus, là, on ne sait pas où ils étaient, mais non, on n'a pas eu de chance de voir beaucoup. Mais on s'en fout, on est là pour voir des Américains en même temps, on est là pour voir des locaux. Et puis l'exposition générale, c'est quand même. Voilà, c'est une belle plateforme avec un très grand dynamisme. Avec des blogueurs français sympas. Et en plus avec des blogueurs français super sympas. Ok.